Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous encore une fois et bon sabbat. Nous allons avoir notre avant-dernière présentation de ce séminaire, la deuxième de ce matin. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Alors que nous allons avoir cette deuxième présentation de la matinée, l'avant-dernière de ce séminaire, nous te demandons ta bénédiction, que tu puisses disposer notre intelligence, ouvrir nos cœurs, afin qu'ils soient réceptifs à la réception de ta parole. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. C'est un message que nous trouvons en Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6 où il nous est dit ce qui suit. Apocalypse à partir du verset Apocalypse 14 à partir du verset 6, il nous est dit que et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel. En résumé, là nous allons résumer en relisant tout le texte de base. L'évangile éternel est la vérité présente, la bonne nouvelle du salut en Jésus. Jésus-Christ qui est quoi? Qui est notre sauveur. Il nous sauve de quoi? Du péché. Qu'est-ce que le péché? La transgression de la loi. De quelle loi s'agit-il? De la loi des 10 commandements, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu. Autrement dit, respectez sa volonté telle qu'elle est décrite dans les 10 commandements et lui donner gloire. Autrement dit, manifester son caractère. Révérer aussi et respecter, maintenir en bonne condition le temple dans lequel il désire faire habiter son esprit. Car l'heure de son jugement est venue. Le jugement n'est plus à venir, mais il est venu. Le moment où Dieu jugera les morts, puis après les vivants. Et aussi, c'est l'heure de son jugement à lui. Au travers de notre salut, le caractère de Dieu sera justifié des accusations que Satan a portées contre lui. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est un appel ici à revenir à la véritable adoration, à la sanctification du sabbat du 7e jour qui contient le sceau de Dieu. Le verset 8 nous dit, et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Autrement dit, les églises protestantes, les filles de Babylone, la mère, l'église catholique romaine, eh bien, sont tombées. Pourquoi? Parce qu'elles ont rejeté le message du premier ange, l'évangile éternel. Et elles n'ont pas voulu se séparer de leurs fausses doctrines qui sont représentées par le vin qu'elles font boire à toutes les nations, le vin de la fureur de leur impudicité. Au verset 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête qui monte de la mer, en Apocalypse 13, la papauté, et son image, l'image que formera les États-Unis d'Amérique, la bête qui monte de la terre, au chapitre 13, et s'il en prend la marque de la bête, la première bête qui monte de la mer, c'est le dimanche. Au front, c'est-à-dire soit par conviction ou à la main par complaisance. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Puis, le troisième ange termine son message en disant les paroles suivantes.
C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au travers de ce séminaire, nous avons étudié de manière assez approfondie les commandements de Dieu. Nous avons vu qu'il s'agit des 10 paroles de l'Alliance, lesquelles sont inscrites sur les tables de l'Alliance, qui sont elles-mêmes contenues dans l'arche de l'Alliance. Mais le texte nous parle de la foi de Jésus, en nous précisant bien qu'il s'agit de la foi de Jésus. Et nous allons nous intéresser à cela. La première chose que nous allons faire, c'est un petit cours de grec. J'aimerais vous présenter un interlinéaire de la Bible et j'aimerais que vous puissiez prêter attention avec moi à cela, s'il vous plaît. Voici un interlinéaire d'Apocalypse 14 au verset 12. Et comme vous pouvez le voir ici, il nous est dit qu'il s'agit de la foi de Jésus. J'ai affiché ici pour vous une Louis II 1910. Pourquoi? Parce que c'est cette Bible-là qui traduit convenablement ici la fin du verset 12 et qui a un interlinéaire que je peux vous présenter. La seconde 21 ne le traduit pas correctement. En effet, elle dit qu'il s'agit en fait de la foi en Jésus, comme vous pouvez le voir. Donc, nous allons nous intéresser en réalité à la, à la seconde 1910, juste pour cette explication grecque. Remarquez ici que lorsque je mets ma souris sous le mot Jésus, en bas apparaît quelque chose. Nous avons ici la morphologie qui apparaît. On nous dit que le mot Jésus est un nom génitif, singulier, masculin. D'accord? Le mot Jésus est un nom génitif, singulier, masculin. NGSM. Noun, genitive, singular, masculine. D'accord? C'est la morphologie du mot Jésus. Et qu'est-ce que le génitif? Eh bien, le génitif, le génitif indique que ce qui précède appartient au nom. Lorsque vous avez un nom qui est génitif, cela signifie que ce qui précède appartient au nom. Cela est un peu, pour les francophones, quelque chose de difficile à saisir. Cela est quelque peu difficile à saisir pour des francophones. Mais j'aimerais vous prendre l'exemple de la langue anglaise. En anglais, il y a deux façons de parler de ce qui appartient à quelqu'un. Je peux dire the shoes of Raphaël, les chaussures de Raphaël, mais je peux également dire, et ce au génitif, Raphael's shoes. D'accord? Et là, c'est la forme contractée et qui se rapproche en fait du génitif. Donc, la première fois, j'ai dit the shoes of Raphaël. Vous avez vu, shoes of Raphaël, trois mots. Les chaussures, l'article de et Raphaël, le nom de Raphaël. Mais si je dis Raphael's shoes, je n'ai que deux mots et pourtant, ça équivaut aux trois mots, c'est-à-dire les chaussures de Raphaël. Ici, en Apocalypse 14, au verset 12, le mot Jésus est au génitif. Et donc, cela signifie que la foi qui précède, le nom Jésus, eh bien, ce n'est pas la foi, cela ne devrait pas être traduit, cette expression ne devrait pas être traduite comme étant la foi en Jésus, mais comme étant
la foi de Jésus, comme étant la foi de Jésus. D'ailleurs, sur mon interlinéaire, vous voyez qu'il y a une flèche en dessous du mot de. Ça indique en fait que la foi là, elle appartient à Jésus en fait, d'accord? Elle appartient à Jésus. Et donc, voilà pour l'explication de pourquoi il nous faut bel et bien accepter la foi de Jésus et non pas la foi en Jésus ici. Qu'est-ce que la foi de Jésus? Telle est la question que nous nous posons et nous souhaitons obtenir les réponses à ces questions, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la foi de Jésus? La première chose que nous allons voir, c'est que la foi de Jésus, eh bien, cela signifie la doctrine de Jésus. En effet, dans la parole, nous lisons à plusieurs reprises les paroles suivantes. Par exemple, prenons le cas de ce qu'il nous est dit en acte 6 au verset 7. Nous lisons là, acte 6 au verset 7. Il nous est dit, et la parole de Dieu se répandait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem. Et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi, nous est-il dit. Encore, en Romains 16, verset 26, Romains 16, verset 26, nous lisons que, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes selon l'ordre du Dieu éternel et annoncé à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Qu'est-ce que les nations acceptent? Qu'est-ce que les sacrificateurs acceptaient et que les nations, les païens, ont accepté? N'est-ce pas en fait le message de Jésus, l'enseignement, l'évangile du Christ? Amen, oui, il s'agit de l'enseignement, de la doctrine. Et prenons d'autres passages qui vont nous éclairer à ce propos. Prenons par exemple 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1, où il est dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Notez ici que foi est très clairement mis en synonyme et a pour synonyme doctrine, d'accord? Donc, foi peut signifier doctrine, enseignement, ok? Apocalypse 4, pas Apocalypse, mais 1 Timothée 4 au verset 6. Si tu présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne quoi? Doctrine que tu as exactement suivie. Ainsi, nous voyons que lorsque l'Écriture nous parle de la foi, cela signifie notamment l'enseignement et la doctrine. La foi de Jésus, c'est l'enseignement et la doctrine de Jésus. Oui, doctrine et enseignement qui nous ont été transmis au travers des évangiles, des 4 évangiles que nous avons dans l'Écriture, mais aussi au travers des épîtres, des enseignements que ces apôtres nous ont transmis. Telle est une première définition de ce qu'est la foi de Jésus. Mais il n'y a pas que l'enseignement qui fait partie de la foi de Jésus. Dans l'Écriture, il y a ce que nous lisons également en Matthieu 9, verset 22. Matthieu 9, verset 22, où il nous est dit, Matthieu 9, excusez-moi, Matthieu 9, verset 22, Jésus s'étant retourné et la regardant lui dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie dès cette heure-là. La foi de Jésus, c'est aussi la guérison.
elle apporte aussi la guérison. C'est aussi le fait, et cela implique la guérison des maladies. Beaucoup de gens ont pensé qu'il ne s'agissait que de ça. Et ils ont mis de côté, en fait, qu'il s'agissait de l'enseignement. Jésus, lorsqu'il disait ces choses-là, il disait aux gens que leur foi les avait guéris. Mais lui-même, il agissait par la foi, d'accord? Puisqu'il était en mesure de pouvoir leur dire, eh bien, qu'ils allaient être guéris, alors même qu'il n'y avait rien de visible à cet égard. J'aimerais expliquer la chose suivante. Nous avons vu que Jésus a eu l'occasion de dire à des gens que va et ne pêche plus. Alors que ces gens-là après que ces gens-là avaient été guéris, d'accord? Ils avaient été guéris de quoi? De maladie. Qu'est-ce qui avait amené cette maladie? Leur péché, en fait. Donc, on voit que leur foi les a fait passer de la maladie à la santé, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dans l'Écriture, il nous est parlé de la foi de Jésus. Mais malheureusement, beaucoup de traductions ne sont pas fidèles à ce que nous dit le texte grec. De telle sorte que dans la Louis II 1910, par exemple, il n'y a qu'Apocalypse 14, verset 12, qui est traduit comme étant la foi de Jésus. Et il semble qu'il n'y ait aucun autre texte qui fasse allusion à ça. C'est pour cela que cette doctrine, cet enseignement de la foi de Jésus est si peu connu dans le christianisme. Or, ô combien il est important. Mais gloire soit rendue à Dieu que la Osterwald 2018 soit apparue à notre époque pour restituer justement tout ce que l'Écriture a à nous dire à cet égard. J'aimerais vous présenter justement, au travers de la Osterwald 2018, désormais, pour le reste de cette présentation, les textes où il est fait question de la foi de Jésus. Il y en a un que j'ai oublié et que je ne manquerai pas de me rattraper sur ça. C'est Apocalypse, Apocalypse 2 au verset 13. On nous dit, je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, où Satan a son trône. Et tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort au milieu de vous où Satan habite. Ici, Jésus dit ma foi, c'est-à-dire mon enseignement. À ce moment-là, sévissaient eh bien, les persécutions et les persécutions contre les chrétiens commençaient à sévir, notamment contre elles étaient notamment menées par le pouvoir romain religieux, et, mais les croyants étaient fidèles et ils restaient demeurés attachés à l'enseignement de Jésus. Maintenant, ce rappel ou ce manquement ayant été comblé, nous allons considérer un, un verset dans, pour amener une autre signification à la foi de Jésus. Je vous invite à considérer avec moi dans la parole de Dieu, dans l'épître de, dans l'épître de Paul aux Romains. Rendons-nous ensemble en Romains au chapitre 3 et lisons là ensemble au verset 22. Romains 3, verset 22, ce qui suit. Romains 3, verset 22, où il nous est dit ce qui suit. La justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de différence.
Jésus est venu sur terre. Il a revêtu l'humanité et il a vécu une vie exemplaire en tout point, en toute conformité avec la volonté de Dieu. Et il a vécu cette vie exemplaire par la foi. Il a, comme vous et moi, dû exercer la foi. Et par sa foi, par la foi que Jésus-Christ avait sur la terre, il a obtenu la victoire sur le péché. Et il a pu se présenter devant Dieu lorsqu'il est remonté au ciel avec sa justice. Ainsi, la justice de Dieu sur la terre, au sein de l'humanité, a été manifestée par la foi de Jésus. Et nous avons d'autres textes qui nous parlent aussi de cela. Rendons-nous, je vous prie, ensemble dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2, et lisons là ensemble le verset 16. Galates chapitre 2 au verset 16, et nous lisons là: sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi Ainsi, nous voyons que c'est véritablement par sa foi que Jésus-Christ a forgé, pour ainsi dire, cette justice, ou a atteint le niveau de justice exigé par la loi de Dieu. Ainsi, toutes celles et ceux qui ont véritablement la foi en Jésus, eh bien, par la foi de Jésus, ils seront justifiés. Toujours dans l'épître de Paul aux, aux Galates, au chapitre, alors je me suis, excusez-moi, trompé, mais nous allons aller dans l'épître aux Éphésiens, et nous allons lire le chapitre numéro 3 dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, et nous allons lire le verset, à partir du verset 11, où il est dit: selon le propos éternel qu'il s'est proposé
Alors, là, normalement, on m'entend à nouveau. Ok, désolé, on avait une coupure de micro. Euh, nous avons dit que ici, en qui, donc Jésus-Christ, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi que nous avons en lui. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que Jésus, étant donné qu'il est celui qui a satisfait pleinement à la justice exigée par la loi de Dieu, eh bien, ce n'est que par sa foi que nous pouvons nous approcher avec confiance et assurance de Dieu, en fait. De nous-mêmes, nous n'avons pas, il n'est pas possible que nous puissions avoir cette assurance. Mais en Jésus et par Jésus, il est possible que nous puissions nous approcher de Dieu avec une assurance totale. Continuons encore ensemble à considérer la parole de Dieu dans la version Osterwald 2018 à cet égard. J'aimerais vous inviter à vous rendre maintenant avec moi dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, et nous allons considérer là ensemble à partir du verset 8. Philippiens 3, à partir du verset 8, où il est dit ce qui suit. Oui, sans doute, je regarde toute chose comme une perte pour l'excellence de la connaissance du Christ, Jésus, mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses, et les considère comme du fumier, afin que je puisse gagner Christ, et que je sois trouvé en lui, n'ayant point ma justice qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi. Là encore, nous voyons que la justice de Dieu, elle ne provient pas de la loi, mais elle s'obtient par la foi de Jésus-Christ. Encore une fois, par sa foi, Jésus-Christ a satisfait pleinement à la justice qui est exigée chez l'homme par la loi de Dieu. Et vous et moi, nous ne pouvons pas, en fait, sans Jésus-Christ, sans la foi de Jésus, atteindre et satisfaire au niveau de justice exigé par la loi. Dans l'épître, maintenant, de Jacques, nous allons voir un autre aspect de la foi de Jésus. Rendons-nous en Jacques, chapitre 2 et au verset 1, où il nous est dit ce qui suit. Mes frères, n'ayez point la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, avec le respect des personnes. C'est-à-dire qu'on fait exception des gens, en fait. Autrement dit, on va traiter certaines personnes d'une façon et puis d'autres d'une autre façon. Il continue en disant, car s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un habit répugnant, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou assieds-toi ici au bas de mon marchepied, n'êtes-vous pas alors partiaux en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges aux pensées mauvaises? Bien-aimés, nous voyons que la foi de Jésus, c'est aussi l'impartialité. Jésus était impartial. Il traitait tous les hommes de la même façon. Et ça veut dire qu'il ne respectait pas les autorités? Non. Il nous a appris à respecter les autorités. Il nous a appris à respecter ceux qui détiennent l'autorité. Mais il ne traitait pas d'une façon différente le pauvre du riche.
il nous a dit que nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères en Adam, mais nous sommes aussi tous frères en Jésus. Et en cela, il y a de l'impartialité qui est exigée. Bien-aimés, c'est un message vraiment important que le message de la foi de Jésus. Oui, par nos péchés, eh bien, nous avons été déclarés coupables par la loi de Dieu. Nous pouvons maintenant, une fois que nous avons péché, une seule fois, il nous est impossible par nous-mêmes et en nous-mêmes de pouvoir satisfaire au niveau de justice qui est exigé par la loi de Dieu. La loi de Dieu, les 10 commandements, n'ont pas de pardon à pouvoir nous procurer. La loi de Dieu, en fait, ne fait pas grâce. Dès qu'on l'a transgressée, elle nous condamne. Et elle est juste. Paul le dit, la loi de Dieu est sainte, juste et bonne. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus-Christ soit venu. Gloire soit rendue à Dieu et qu'il soit venu habiter dans une chair semblable à la nôtre. Gloire soit rendue à Dieu qu'il ait remporté la victoire sur le péché. Et ce, par la foi qu'il avait en son Père. Bien-aimés, j'aimerais que nous prêtions attention au texte que je m'apprête à vous présenter maintenant. Veuillez véritablement prêter attention à ce texte avec moi. Rendons-nous, je vous prie, ensemble dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, et lisons au verset 4. 1 Jean chapitre 5 et le verset 4, où il nous est dit ce qui suit. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimés, il nous est dit ici que la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. De quelle foi s'agit-il? Quelle foi qui a vaincu le monde? Quelle foi qui a surmonté les tentations et a atteint la justice de Dieu? Dites-le moi. C'est la foi de Jésus. Oui, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Au travers de ce passage, il nous est aussi dit une autre chose. C'est que celui qui est victorieux du monde est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on a posé la question à Jésus, qui es-tu? Jésus a répondu qu'il était le Fils de Dieu, en fait. Cela faisait partie de son enseignement, de sa doctrine, autrement dit, de sa foi. Il nous est impossible de remporter la victoire sans croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, bien-aimé. Et voyez-vous, en définitive, nous ne devons pas tant, en fait, de manière à être victorieux, il ne faut pas tant. Ce qui nous est demandé n'est pas, en fait, de lutter par nous-mêmes. Il ne nous est pas demandé de lutter et de combattre par nous-mêmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on lutte et on combat avec ses propres forces? On va échouer, n'est-ce pas? Nous allons échouer. Par contre, 1 Jean 5, verset 4 nous dit, tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. La foi de Jésus est ce qui a vaincu le monde. Bien-aimés, le message ici que Dieu nous adresse est le suivant. Gardez bien en tête ce que nous lisons ici en 1 Jean 5, verset 4. Et retournons en Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Ils la gardent. Qu'est-ce que nous demande de faire? Qu'est-ce que le troisième ange nous demande de faire? Il nous demande de garder la foi de Jésus.
Pourquoi, en fait, on doit garder la foi de Jésus? Parce que la foi de Jésus est ce qui a vaincu le monde. De sorte que si nous gardons cette foi, la foi que Jésus a forgée pour nous, en fait, cette foi conquérante, cette foi triomphante, eh bien, en la gardant, la victoire qui fut celle de Jésus sera aussi la nôtre. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, que la justice de Dieu sera manifestée aussi en nous. Non seulement nous serons pardonnés, mais nous serons aussi purifiés de nos péchés. La victoire de Jésus, autrement dit, sera la nôtre. De sorte que nous aurons été pardonnés de nos péchés, mais aussi nous aurons remporté la victoire sur nos péchés. Autrement dit, nous aurons été purifiés. Et ce, par la foi de Jésus. Dans la foi de Jésus et par la foi de Jésus, il y a la justice imputée, c'est-à-dire celle qui nous est attribuée instantanément, autrement dit le pardon des péchés, et il y a aussi eh bien, la justice impartie qui est la sanctification, la victoire sur le péché. Oui, bien-aimé. Voilà ce que le troisième ange nous apporte comme message. Il nous dit en réalité que le peuple qui garde les commandements de Dieu, eh bien, il les garde en réalité parce que, tout d'abord, il garde la foi de Jésus. Sans garder la foi de Jésus, sans avoir cette foi de Jésus, cette foi conquérante, cette foi triomphante, il nous sera impossible de d'observer les 10 commandements. Il nous sera impossible de remporter la victoire sur le monde et de résister au malin. Quelle foi avez-vous eu jusqu'ici? Peut-être la foi d'Abraham, peut-être la foi de David, ou la foi de Samson, ou la foi de Samuel, ou la foi d'Élisée. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous demande de nous élever plus haut que tout ça. Dieu nous demande d'avoir la foi de Jésus. Il nous demande de, de garder la foi de celui qui a triomphé du monde, Jésus-Christ notre Sauveur, afin que nous soyons non seulement pardonnés de nos péchés, mais aussi purifiés de nos iniquités. Alors, plaise à Dieu que nous puissions vivre ces choses. Le voulons-nous en ce matin? Levons la main. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole concernant la foi de Jésus. Et nous te demandons de nous accorder, Seigneur, de nous accorder de pouvoir saisir tous les aspects. Puissions-nous garder cet enseignement, cette doctrine pure que Jésus nous a transmise par le biais de ses apôtres. Puissions-nous aussi, eh bien, en ayant cette foi, être guéris de nos maladies, c'est-à-dire rendus obéissants à tes lois physiques, de sorte que eh bien, la maladie puisse s'échapper de nous. Père Céleste, nous te demandons aussi de nous accorder la foi de Jésus en ce que nous allons recevoir son pardon. Nous voulons, Seigneur, nous confier en lui. Lui seul est notre souverain sacrificateur. Et lui seul peut légitimement recevoir les confessions de nos péchés afin de nous accorder le pardon et de nous imputer sa justice. Mais aussi, lui seul peut nous accorder, eh bien, par sa foi, si nous la gardons, la victoire sur le péché. Et Père Céleste, nous voulons de cette victoire. Nous voulons que la victoire que Jésus a expérimentée lorsqu'il était ici-bas soit la nôtre. Alors, puissions-nous prendre la décision de garder la foi de Jésus dès maintenant et à jamais, de sorte que eh bien, la vie de victoire que Jésus-Christ a menée soit la nôtre. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions en rapport avec cette présentation et nous nous ferons un plaisir de pouvoir y répondre. La parole est à vous.
Oui. On peut aujourd'hui la différence entre la foi en Jésus Mhm, et la foi de Jésus. mhm. Pourriez vous préférer là-dessus avec un résumé, la foi en Jésus. La foi de Jésus. OK. Qui croient en Jésus. Peut-il y avoir des gens qui croient en Jésus et qui n'ont pas la foi de Jésus? Oui, il peut effectivement y avoir des gens qui croient en Jésus et qui n'ont pas la foi de Jésus. C'est notamment le cas dans le milieu évangélique. Vous avez beaucoup de gens qui croient en Jésus, qui font profession de croire en Jésus, mais qui n'ont pas la foi de Jésus en ce que euh, on ne voit pas de victoire dans leur vie sur le péché, en fait. Donc, d'où la différence qu'il y a entre non, 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 non. D'où la différence qu'il y a, excusez-moi, je reprends, d'où la différence qu'il y a entre la foi, la foi en Jésus et la foi de Jésus. Donc, je ne sais pas si ça a pu répondre à la question. Ils croient en Jésus comme étant leur sauveur, sauver, pour abandonner le monde, pour abandonner toutes choses, et mettre leur confiance en lui pour le salut. Et maintenant, cette foi de Jésus va consister en l'application de cette foi. C'est ça, il y a l'application de la parole. Beaucoup croient en Jésus, mais ils n'ont pas la foi de Jésus parce qu'ils n'ont pas l'enseignement de Jésus. Ils ont des doctrines qui sont erronées. Et encore une fois, comme je l'ai présenté tout à l'heure, et le texte est clair, et je vais le retrouver et l'afficher, euh, il a très clairement été dit que, euh, alors c'était, je crois que c'était Galates, je ne me trompe pas, ou Philippiens. C'était en fait Philippiens, non, c'était Galates. Galates 2, Galates 2, verset 16, dans la Osterwald 2018. Et là, il est dit, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi de Jésus. D'accord? Quand on parle de justifié, il y a la justification imputée et la justification impartie. La justification imputée, c'est le pardon des péchés. La justification impartie, c'est la sanctification. La foi de Jésus permet d'avoir les deux. Donc, lorsque on n'est pas, lorsqu'on n'expérimente pas la sanctification et qu'on ne s'arrête qu'à la justification, eh bien, en fait, la foi de Jésus n'est pas en fait notre partage, véritablement, puisque la foi de Jésus produit à la fois justification et sanctification. Elle apporte la victoire sur le péché. D'accord? Donc, encore une fois, avoir véritablement la foi en Jésus amène à avoir la foi de Jésus. En tout cas, ceux qui ont vraiment la foi en Jésus, ils sont censés garder la foi de Jésus, en fait. Donc, Ça veut dire que Jésus avait une foi, le modèle de foi que Jésus avait, qu'il pratiquait. C'est ça, sa foi, en fait. c'est ça. C'est la même foi que nous devons exercer, en fait. En fait, nous devons garder sa foi. Sous le message des trois anges, et depuis que Christ est venu, et après son départ, sous l'évangile, après que Jésus-Christ soit remonté au ciel, les croyants sont invités à avoir la foi de Jésus, à garder la foi de Jésus, en fait. Donc, Jésus-Christ est notre modèle. Un modèle, vous ne faites qu'imiter ce qu'il fait, en fait. Et Jésus-Christ est notre modèle. On doit imiter ce qu'il fait. La foi qu'il avait, on doit l'imiter, on doit la garder, en fait. Parce que c'est lui qui a remporté la victoire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est véritablement la foi de Jésus qui en nous va remporter la victoire. C'est pour ça qu'on doit garder la foi de Jésus, en fait. Dans la pratique, donne un exemple de foi de Jésus. Dans la pratique.
Eh bien, Jésus, il avait une confiance totale en Dieu son Père. Il lui faisait totalement confiance. Il nous a dit, par exemple, que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu notre Père? Est-ce que c'est notre nourriture? Est-ce que nous sommes prêts à rester, à jeûner et pour pouvoir partager l'évangile au puits à la femme samaritaine? Hein? Est-ce que nous sommes prêts à faire fi de nos besoins physiques pour pouvoir partager l'évangile aux gens, en fait? Est-ce que nous sommes prêts à avoir un ministère d'amour pour sauver les âmes des gens, comme Jésus-Christ l'a fait? Est-ce que nous sommes prêts à passer des moments en prière dans l'étude de la parole de Dieu pour effectivement conserver notre communion avec Dieu? À veiller, veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Tout cela, en fait, c'est la foi que Jésus avait. Prenez toutes les déclarations que Jésus a faites. Quand vous les lisez, est-ce que pour vous, ça vous paraît en fait quelque chose de, je dirais, d'insurmontable? Si oui, sachez que nous devons arriver au même niveau que Jésus était. D'accord? Parce que rappelez-vous une chose, c'est que nous arrivons à un temps où nous allons vivre devant Dieu sans médiateur et donc nous devons vivre devant lui sans péché parce qu'il n'y aura pas de médiateur pour nous pardonner. Et donc, c'est dire que si nous n'avons pas la foi de Jésus, il nous sera impossible de vivre, d'être du nombre des vivants à ce moment-là, en fait. Et donc, il nous faut, c'est pour cela que le message du troisième ange nous parle de ceux qui gardent la foi de Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont prêts, en fait. En gardant la foi de Jésus, ils sont prêts à vivre devant Dieu sans péché et sans médiateur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, mais moi, c'est uniquement sur la foi de Jésus que je vais prendre des questions, malheureusement. Ok, eh bien, nous inviterons ces personnes-là à regarder le séminaire, car nous avons déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la foi de Jésus? Ou c'est clair pour tout le monde? Ok, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Ok, donc on va faire une pause de 5 minutes et on va revenir avec la dernière présentation de ce séminaire. Maranatha. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.